Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes parues au Cameroun ce matin. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune par lequel nous débutons notre périple ce matin nous parle de l'offensive digitale dans le secteur agricole. Le Cameroun vient de bénéficier d'un financement de 57 milliards de francs CFA octroyé par la Banque mondiale jeudi dernier. Ces ressources sont destinées à soutenir le vaste projet de transformation digitale de l'agriculture nationale et particulièrement les solutions innovantes développées par des acteurs du secteur. L'information, vous la retrouverez en page 7. S'agissant de la crise dans les hôpitaux, le quotidien bleu d'Amanmana, le jour pour sa part ce matin, nous présente la méthode Manaouda. Les auditions dans le cadre des enquêtes initiées suite aux soupçons de trafic d'organes à l'hôpital central de Yaoundé s'ouvrent ce jour. L'information, vous la retrouverez en page 5. En petite une, on parle de crise anglophone. Le quotidien nous propose ce matin dans ses colonnes le recueil des mesures prises par le gouvernement. Et puis Fumban, le sultan Bombo Joya sera inhumé samedi prochain. Le quotidien Mutation parle également de l'affaire Haïti et titre à sa grande une ce matin, remettant les organes. Les derniers développements du scandale qui secoue l'hôpital central de Yaoundé sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien qui nous parle également de la nécessité pour la commission d'enquête de rendre une copie conforme à la réalité des faits. D'après la grande une du bi-hebdomadaire L'Anecdote parution de ce matin, Louis-Paul Motazé est de retour et bien vivant. Alors que de fausses rumeurs véhiculées par des officines du mal annonçaient ses derniers jours de vie, le ministre des Finances a rejoint Yaoundé après un séjour en Europe pour des raisons de santé. L'argentier national présente une forme physique étincelante, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire. Le journal Intégration, la tribune des communautés pour sa part ce matin, nous plonge dans la crise anglophone au Cameroun et nous présente le ras-le-bol et la colère chez les ex-combattants. Ils regrettent d'avoir déposé les armes en intégrant l'initiative gouvernementale de désarmement, démobilisation, réinsertion. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest tente de sauver les meubles à travers une opération de charme accueillie froidement au centre de désarmement, démobilisation et réinsertion de Bamenda. L'information est à retrouver en page 4 du journal Intégration. Le quotidien Essingan parle pour sa part ce matin du chantier routier Mbogopousse et nous fait savoir que les urgences de Paul Biya sont recalées. Tandis que le chef de l'État instruit le début des travaux, son ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi met un coup d'arrêt et commande plutôt un gré à gré à travers un examen des offres pour tripatouiller, retardant ainsi la procédure. L'information, vous la retrouverez en page 3 du quotidien Essingan. S'agissant toujours de ce marché de construction de la route Mbogopousse, l'hebdomadaire L'Avenir pour sa part ce matin nous renseigne pour sa part ce matin que l'entreprise Guito du Nigeria a été prise en flagrant délit de faux et usage de faux. Le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou-Djoumessi vient d'éviter une perte sèche au Cameroun de l'ordre de 6,3 milliards de francs CFA dans le cadre du marché de construction de ce tronçon routier. L'entreprise Guito du Nigeria qui a été retenue dans un premier temps et que l'on présente comme la moins 10 ans est en réalité une société fictive. Tels sont les résultats des investigations menées par la Délégation générale de la Sûreté nationale et l'Agence de régulation des marchés publics à la demande du ministre des Travaux publics. Le rapport de la police révèle que les déclarations et documents fournis par cette entreprise dans le cadre du marché Mbogopousse ne sont pas authentiques. En outre, l'entreprise ne dispose véritablement pas de capacité financière et technique. Présentée pire, elle n'a pas exécuté de marché depuis près de 10 ans, soit depuis 2012. On parle blanchiment d'argent ce matin à la grande une du quotidien Émergence. 124 milliards de francs CFA épinglés par la LIS, titre ce matin le journal, et l'information nous pouvons la retrouver en page 5. En petite une, on parle d'électrification sur l'axe Ebolova à Loum. Les solutions prônées par le ministre de l'eau et de l'énergie sont à retrouver en page 9. Flambée des coûts des matières premières également en petite une ce matin, le JICAM tire la sonnette d'alarme. Et puis lutte contre Boko Haram, les États du bassin du lac Tchad renforcent leur coopération. Parlant de la crise anglophone ce matin, le Zénith titre à sa grande une, sempiternelle crise anglophone, c'est un haut gradé de l'armée ont trahi Paul Biya.
Le journal La République, pour sa part, ce matin, fait chapeau bas à l'armée du Cameroun dans la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale. Également, le quotidien titre à sa grande une ce matin, 2 décennies actives sur différents théâtres d'opération, 2 décennies victorieuses soutenues par les forces de défense et de sécurité. Le soutien total aux soldats camerounais au front est également à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Réalité Plus de Paul Ngouarikindi, qui indique également que les politicards arrêtent vite leur sabotage et diablerie contre nos valeureux défenseurs de la nation. En petite une, excellence scolaire à Penka Michel, l'honorable Guillaume Bakam fait fort. Le tri-hebdomadaire du Sahel, pour sa part, ce matin parle de renouvellement et nous renseigne que le RDPC fait peau neuve dans le Nord. S'agissant d'entrepreneuriat jeune, le bi-hebdomadaire L'Équation, pour sa part, ce matin nous renseigne que le Minjek et le Minmesa soutiennent le modèle Pierre Tchokwale. Le 1er octobre dernier, Mounouna Fotso et Achille Basileke en 3 ont procédé à l'inauguration du showroom Meyabois, une idée originale du promoteur Tchokwale qui drainera les jeunes vers les formations approfondies dans le secteur du traitement du bois. Une convention de partenariat a été signée à cet effet. Compétences et compétitivité également, le bi-hebdomadaire L'Équation nous présente l'île de Douala comme un pilier de l'industrialisation. Et puis, prise en charge des personnes âgées, la Commission des droits de l'homme demande plus d'engagement de l'État. Transport aérien aussi, la CCAA travaille sur le cadre réglementaire des drones. Le bi-hebdomadaire Génération Libre, pour sa part ce matin, parle également du Minjek et du Minmesa qui inaugurent le showroom Meyabois. Le quotidien L'économie nous présente également ce matin Pierre Tchokwale comme l'homme qui veut revaloriser la construction en bois au Cameroun. À la une du premier News Magazine Camerounais Défi Actuel, retrouvons les mises en garde d'Abdourahmane Amadou au sujet des élections à la FECAFOOT, de l'annulation du processus électoral, de la candidature de Samuel Eto'o, de Seydou Bombo Dioya et du rôle de Gilbert Schlick. En petite une, le magazine nous propose une enquête ce matin qui veut déstabiliser le Fonds monétaire international. Titre ce matin le magazine. Une tentative de renversement à la tête du Fonds monétaire international est en cours au sein de l'institution de Bretton Woods. L'information, vous la retrouverez en page 11. Avec la voix du centre ce matin, le mouvement d'humeur des populations est présenté comme le meilleur moyen de bénéficier des services du gouvernement. Il a fallu que les populations des villages situés sur le tronçon Ebolova-Akoum, dans la région du Sud, expriment leur mécontentement le 28 septembre dernier en posant des barricades et en démantelant des ponts en matériaux provisoires pour protester contre le manque d'électricité et la promesse non tenue de bitumage de la route pour que certains membres du gouvernement commencent à se réveiller du profond sommeil dans lequel ils sont plongés depuis bientôt 40 ans. Déjà, certaines actions similaires sont annoncées dans certaines régions du pays. Le tri-hebdomadaire Le Soir, qui en parle également ce matin, titre à sa grande une « Grogne des populations sur l'Ars Ebolova à comme de Kribi et Londou Somba calme la tempête ». Cependant, à sa grande une ce matin, l'hebdomadaire Bounia nous présente pourquoi les travaux ne démarrent pas sur cette route-là. Près de 2 ans après la signature du contrat commercial, soit en décembre 2019, le closing financier reste le principal blocage du projet. S'agissant du renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, l'hebdomadaire Meillon Messala s'interroge ce matin à sa grande une qui a trahi Paul Biya. Et au sujet de l'endormissement du sultan roi des Bamoun, retrouvons en petite une l'hommage du couple présidentiel. Le quotidien Infomatin, pour sa part, nous présente l'honorable Pauline Ndoumou comme le suspect numéro 1 de l'incendie de Bembis. L'élu du RDPC, soutien d'une liste rejetée, est pointé du doigt dans le drame qui a réduit en flammes la résidence du sous-préfet le 22 septembre dernier en soirée. Également, logements sociaux, l'ONU Habitat félicite le Cameroun. Le journal Éco-Matin donne la parole ce matin au professeur Elisabeth Charniel qui nous présente le bilan de ses 4 ans à la tête du Centre Pasteur du Cameroun. Également, retrouvons en petite une le rapport 2020 de la CONAC. Où est passée la loi anticorruption, s'interroge le journal Éco-Matin. On parle de croissance économique ce matin à la grande une du journal Repère. La Banque des États de l'Afrique centrale annonce une reprise lente et modérée. Et appartenance nationale et ethnique, le sentiment des Camerounais est également à retrouver dans les colonnes du journal Repère. Pour le journal L'Élite ce matin, on parle du lynchage cybernétique contre le professeur Jacques Famendongo programmé le 7 octobre 2021. Une vraie bouffonnerie politicienne. Une vidéo lancée par un cyberactiviste anonyme sur fond de bouffonnerie politicienne circule sur le cyberespace depuis le 3 octobre 2021, programmant un lynchage cybernétique contre le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, le 7 octobre prochain.
Ghislaine Tessa-Ketia s'exprime ce matin à la grande une de l'hebdomadaire Ecofinance. Nous voulons construire des villes africaines plus vivables. La PDG de Millennium Immobilier SA, qui est la pionnière de la promotion et de la construction des maisons éco-responsables au Cameroun, revient ici sur les enjeux du logement décent et écologique au moment où la crise sanitaire continue de sévir et à l'ère de l'impact néfaste des changements climatiques sur l'environnement. Cette information est à retrouver des pages 5 à 7 de l'hebdomadaire Ecofinance qui parle également de crise post-Covid-19, hausse des prix de matières premières de 200%. Les entreprises nationales ont livré vendredi dernier à Douala leurs inquiétudes au ministre du Commerce. Prise en charge du Covid-19 ce matin à la grande une du quotidien Eco-Santé, le ministre de la Santé homologue le pack Viro Green Force 4 du Dr Brianka. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette première édition de la semaine de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. Bonne journée à tous.